Ça fait quand même du bien de se retrouver dans ce décor. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés, vous et moi, ici. Ouais, dernièrement, je testais plusieurs formats. Et d'ailleurs, le format sur Marco Simoncelli vous a énormément plu, donc un grand merci à tous. Bien sûr, je referai ce genre de vidéo. Bon, il s'est passé pas mal de choses dernièrement autour du MotoGP, surtout dans ce mois de mai. Et généralement, je traite les actus dans mon émission Parc Fermé. Mais pour l'instant, il n'y a pas de GP, donc pas de Parc Fermé, c'est en pause, c'est normal. Et je me suis dit du coup, bon, étant donné que je peux pas traiter mes actus dans Parc Fermé, pourquoi pas les traiter en vidéo. Alors ce format, s'il vous plaît, vous pouvez déjà le liker par exemple, hein, mais vous pouvez aussi le retrouver chez Carbone23, mais sur la moto en général, sur les faits divers de la moto, etc. Il le fait très bien, mon ami Carbone. Moi, je le fais mes versions MotoGP. Je le faisais déjà dans Parc Fermé, je le transpose juste en vidéo désormais. Bonjour à tous et à toutes, c'est KenPich et bienvenue dans ce nouveau format. Ouais, nouveau. On va appeler ça un nouveau format. On va traiter des actualités MotoGP. Vous savez que normalement, je ne traite pas d'actu ou de news MotoGP. Mais là, j'ai envie de le faire, c'est tout. Bon, c'est tout, j'ai envie de le faire. Non, mais ça fait plaisir parce qu'il s'est passé pas mal de petites choses et nous, comparé à la F1, ça n'a pas trop bougé dernièrement. Hein. À la F1, il y a eu beaucoup de trucs de drama, de machin et tout. Nous, on attend encore notre série Netflix. Du coup, c'est parti pour 5 actus sur la MotoGP de ce mois de mai. Depuis 1996, Valentino Rossi, il roule en mondial. Et bon, il commence à faire beaucoup d'années qu'il voyage, qu'il va sur les circuits et tout. Du coup, le confinement, ça a dû être un choc pour lui. En fait, ça a été un choc, mais pas dans le mauvais sens du terme, finalement dans le bon sens du terme. Alors pas de déprime ou quoi que ce soit pour notre nonuple champion du monde, non, plutôt un moment où il s'est retrouvé avec lui-même. Ça lui a permis de se reposer, de réfléchir, de se recentrer, de prendre du temps pour lui et de son entourage, pourquoi pas, mais surtout du temps pour réfléchir à son avenir. Même si Rossi a besoin de réponses que seule la piste peut lui donner, il a tiré beaucoup de positifs de ce confinement. Il s'est rendu compte notamment que les grands prix c'est bien, vivre de tout ça c'est cool, mais faut aussi savoir s'arrêter à un moment, hein, mais s'arrêter au bon moment. Pas s'arrêter quand on est compétitif, non. Lui, il veut s'arrêter quand il sera plus compétitif, justement. Puis bon, s'arrêter, ça fait pas tellement partie du vocabulaire de Rossi, hein, mais vraiment pas. Pour la suite de sa carrière, Valentino Rossi sera probablement chez Yamaha Petronas, seulement si la moto et lui sont compétitifs de ouf en piste. Hein. Il veut pas taper des top 10, non, il veut taper des podiums. Et c'est aussi le cas de Razlan Razali, le team manager de Petronas, qui avait dit à Rossi qu'il voulait le prendre non pas pour que ça soit sa dernière année, pour en finir avec sa carrière, non, mais que ce soit une année pour lui de continuer à faire des podiums et continuer pourquoi pas même à gagner. Alors bon, affaire à suivre sur tout ça, on sait que Fabio Quartararo remplacera Valentino Rossi dans le team Yamaha officiel dès l'an prochain, mais on ne sait toujours pas si Rossi va vraiment aller chez Petronas. Encore une fois, ce qu'il veut c'est être compétitif. Et d'ailleurs, Capir Rossi a dit que si Rossi était compétitif, il y a des chances qu'il continuerait pendant à peu près une dizaine d'années. Bon, moi je pense qu'au bout d'un moment, faut arrêter Rossi, hein, faut vraiment arrêter. Enfin bon, on connaît Rossi, tant qu'il est compétitif, il ne s'arrêtera pas. Après le Grand Prix du Qatar qui fut annulé pour les MotoGP mais pas pour les deux autres catégories, c'est le Grand Prix d'Allemagne, de Pays-Bas et de Finlande qui, eux, à leur tour, ont été rayés du calendrier. Initialement, ils devaient se tenir entre mi-juin et mi-juillet au calendrier, mais ça a été annulé, hein, faute de logistique à cause de l'épidémie, on s'en doute. Mais ça n'a pas été les seuls puisque derrière ont suivi le Grand Prix de Silverstone et le Grand Prix de Phillip Island, qui eux aussi, à leur tour, ont été rayés du calendrier. Et le petit dernier nouveau, voilà la petite naissance du jour de ces Grands Prix annulés, c'est le Grand Prix de Motegi au Japon, qui lui aussi, à son tour, se voit annulé tout simplement et purement de l'agenda MotoGP. Comme je l'ai dit, il y a un énorme problème de logistique qui se pose dû à l'épidémie. Et même si les pays et la Dorna essayent de faire au mieux, il y a des manches qui ne peuvent tout simplement pas se faire en temps et en heure. Faut savoir qu'on essaye de privilégier aussi les droits de télé en priorité, hein. C'est la priorité absolue, c'est le revenu, on va dire, principal du MotoGP dans ces conditions-là. Et même si ça doit se faire sans spectateurs, ça se fera au moins à la télé. Carlos Ezpeleta devrait donner quant à lui très prochainement un calendrier, on va dire plus ou moins final, des épreuves MotoGP, dont la plupart se dérouleront en Europe entre juillet et novembre, mais aussi dont la plupart seront à huis clos. Hein. Sans spectateurs, ça dégoûte. On attend aussi de voir si des manches extra-européennes seront au rendez-vous de ce calendrier, même si les manches du Japon et de l'Australie, elles sont définitivement annulées. Pour le moment, on plancherait sur une reprise autour du 19 juillet à Jerez, avec en fait des doubles week-ends de course, c'est-à-dire que sur 2 week-ends, en fait, vous avez 2 fois le même circuit. Un peu bizarre, mais bon voilà quoi, on se retrouve avec des doubles épreuves, des doubles manches si vous voulez. Bon, on va pas se plaindre, au moins le MotoGP va reprendre. Il fut un temps où Jack Miller et Danilo Petrucci luttaient chez Ducati Pramac pour récupérer le guidon de la Ducati officielle détenu jusqu'alors par Jorge Lorenzo. C'est finalement Danilo Petrucci qui héritera de ce guidon, tandis que Jack Miller devrait continuer à faire ses preuves dans le team Pramac, le team satellite de Ducati. Eh bien notre ami australien, il a été récompensé pour tous ses efforts. Jack Miller signe donc dans l'équipe Ducati officielle pour 2021 avec une option pour 2022
2022. Ça fait plaisir et c'est grandement mérité. Faut dire que notre ami Jack Miller, il aura fait de très bons résultats en 2019. Déjà, il fera 4 podiums et une deuxième partie de saison absolument fabuleuse. Seulement un abandon en 10 courses, 8 top 10 sur cette deuxième partie de saison, 4 podiums. Bon, ça a vraiment de quoi faire frétiller les moustaches de Ducati Pramac et surtout de Ducati officiel. Pour rappel, Miller avait fait le grand saut passant de la Moto 3 à la Moto GP directement sans passer par la case Moto 2. Alors le pari était plutôt risqué, mais finalement quand on voit où il en est à l'heure actuelle, il est sur les traces de Andrea Iannone et Danilo Petrucci qui eux aussi étaient chez Ducati Pramac et ont évolué vers le team usine. Au fil des années, notre Australien préféré aura finalement fait ses preuves, il aura évolué encore et encore. Pendant que nous, on se fendait bien la gueule parce que c'est quand même un personnage plutôt cocasse. Et moi, je pense qu'on peut affirmer une chose, ça va être très passionnant de voir Jack Miller évoluer aux côtés d'Andrea Dovizioso dans ce team officiel Ducati dès l'année prochaine. Bon, si je vous dis que Lorenzo a de nouveau gagné en 2020 en MotoGP, bah, soit vous vous foutez de ma gueule en disant bah dis donc, qu'est-ce qu'il raconte, il n'y a pourtant pas eu de course en 2020, puis Lorenzo il est plus là. Alors excellent Jean-Bernard, mais c'est pas tellement ça en fait l'idée. Ou alors soit vous êtes fan de MotoGP et vous suivez donc toute l'actu et vous savez de quoi je veux parler. Effectivement, dernièrement on a eu la course virtuelle MotoGP à Silverstone et le grand vainqueur de cette course, c'est tout simplement Jorge Lorenzo. Alors c'est un petit peu étonnant qu'il ait été invité Lorenzo sachant qu'il roule plus en MotoGP, mais bon, il a quand même été invité finalement et il a de nouveau gagné. Ça fait plaisir de revoir le Mallorquin aux avant-postes, même si c'est de façon virtuelle. Durant le confinement, on aura eu plusieurs courses virtuelles de ce genre. Bah fallait bien nous occuper, on n'avait pas de GP, la F1 avait organisé ça, pourquoi pas aussi chez nous en MotoGP. Et celle de Silverstone qui vient d'avoir lieu sera bien évidemment la dernière. Les pilotes reprennent peu à peu l'entraînement et ça va commencer à devenir vraiment difficile de réunir autant de pilotes juste pour faire une petite partie de PS4. Hein. Oui, ils ont quand même mieux à faire hein, les mecs. Hein. Lorenzo finira donc devant Tito Rabat et Fabio Quartararo qui s'est pas mal illustré sur ses courses et c'est notamment le cas de Maverick Viñales, Alex Marquez ou encore Francesco Bagnaia. Tous ont fait de très bons résultats voire gagner une course, mais bon, honnêtement, notre petit Fabio, il était là quasiment à chaque fois. Hein. Maintenant, on a juste hâte d'une chose, les revoir en piste sur des vraies machines. On n'avait pas vu de MotoGP rouler depuis des mois, et finalement, les premiers à reprendre la piste, c'est tout simplement KTM. Dani Pedrosa et Pol Espargaro ont participé à 2 jours de test avec KTM sur le circuit du Red Bull Ring très récemment, et ça fait plaisir. De les revoir en piste, non mais ça fait plaisir. Alors bien entendu, toutes les mesures de sécurité ont été prises. Les 22 personnes qui étaient présentes sur ce test, avant de rentrer sur le circuit, elles ont dû faire un test de dépistage au coronavirus. Mais une fois sur le tracé, on applique les gestes barrières, les distances, etc. On porte des masques, bref, tout pour que ça se déroule dans des conditions sanitaires optimales. Et apparemment, ça s'est plus que bien passé. Dani Pedrosa avait un programme plutôt chargé avec Pete Beirer sur le développement de la moto, mais aussi de l'équipe MotoGP. Quant à Pol Espargaro, lui, il a un petit peu plus galéré au début. Bon, faut dire que ça fait des mois qu'il a pas fait de MotoGP. Bon, c'est aussi le cas de Dani Pedrosa, mais Pedrosa, il était là plus pour le développement, alors que Espargaro, lui, devait se montrer quand même compétitif avec la machine un minimum. Donc il a fallu plusieurs runs à l'espagnol pour retrouver ses sensations et surtout son rythme qu'il avait au Qatar. Ça a été dur, mais il est revenu sur de bonnes bases. Et au final, c'est vraiment très bien passé puisque les conditions météorologiques étaient quasiment optimales. Ils ont pu jouer avec la moto, ils ont pu développer plein de choses, notamment du côté de Pol Espargaro où on a beaucoup avancé sur le châssis et sur l'électronique. Ça fait plaisir parce que ça sent bon là, ça sent bon KTM qui revient aux avant-postes là. Et maintenant que KTM a lancé le pas, on espère aussi que les autres écuries pourront en faire de même. Hein. Des tests Yamaha ou Honda, on espère que c'est prévu et que ça va bien se passer. Voilà, cette vidéo est terminée, c'est une courte vidéo, je vous l'accorde, mais au moins vous avez 5 news sur le MotoGP. Ça me paraissait important de revenir là-dessus parce que dernièrement, on avait que dalle à se mettre sous la dent. C'est que des bonnes nouvelles, ça fait plus que plaisir. Enfin, des bonnes nouvelles. Sauf si on se dit que Rossi va mettre fin à sa carrière, moi ça me... Enfin bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, la commenter, la partager. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, c'est important. Quant à moi, je vous laisse, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des événements. Sachez que j'ai une chaîne à côté, Kenpich TV, où je fais du jeu MotoGP. Et sinon, je suis en live sur Twitch tous les soirs dès 20 h pour jouer à MotoGP ou parler MotoGP. Bref, on aime le MotoGP ici. D'ici là, portez-vous bien, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A très bientôt, V à tous.